Bonjour tout le monde, c'est Teresa, j'espère que vous portez bien. Pendant que j'écoutais les nouvelles ce matin, je me suis mise après à méditer sur un passage dans Ésaïe 8 et 9 qui dit car les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps anciens ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée au-delà de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Un peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Il sera appelé admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Donc j'ai trouvé que c'est même j'ai aimé la façon dont ceux qui ont découpé les passages ou ceux qui ont découpé les chapitres, comment ils ont commencé avec comme un genre de conjonction, de coordination, mais qui dit mais les ténèbres. Après toutes ces choses qui sont en train de se passer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le titre de ma méditation, par exemple, mon partage ne se trouve pas dans ce texte-là, mais j'ai trouvé intéressant d'asseoir d'abord tout le partage que j'aurai à faire en ayant à l'esprit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le chaos peut-être qui sévit en 2020 ne régnera pas toujours. Dans mon partage, il est dans Exode, le chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 17. Pour vous mettre dans le contexte, on est à une époque où le peuple d'Israël est en captivité, en esclavage, 400 ans de servitude en Égypte. Ils crient à Dieu, Dieu vient les délivrer, il place sur eux un leader qui est Moïse. Et pendant qu'ils sont en cavale en train de quitter l'Égypte vers la terre promise, parce que Dieu, d'esclaves qu'ils étaient, il leur promettait une patrie où ils seraient devenus des citoyens à part entière. Donc durant leur cavale, ils arrivent devant un obstacle qui est la mer Rouge, mais Dieu demande à Moïse de lever le bâton de Dieu qu'il avait dans la main. Et la mer Rouge, comme on le voit, c'est vraiment plus qu'un film hollywoodien puisque c'était la réalité. Donc la mer s'ouvre et puis il y a comme un passage au milieu de la mer et le peuple d'Israël traverse à sec, comme dit la parole de Dieu. Et la cavalerie égyptienne qui a essayé de les poursuivre lorsqu'ils sont arrivés au milieu, donc la gueule de la mer les a tous engloutis. Mais là, on voit le peuple de Dieu. 3 jours plus tard, ils sont en train de marcher dans le désert. On voit que Dieu vient de les sauver. On dit dans la parole de Dieu, je vous ai délivré comme un héros qui sauve, comme un héros qui viendrait sauver la personne aimée. Il se donne, il met sa vie en danger en parlant d'un être humain pour venir sauver cette personne aimée. Et il est content d'avoir délivré cette personne. Là, ils sont en train de marcher dans le désert. 3 jours plus tard, ils se heurtent à un obstacle, à une première épreuve et l'ironie du hasard ou du hasard, si on peut se permettre ce mot-là, fait que la première épreuve à laquelle ils vont faire face, ce sera une épreuve touchant l'eau parce qu'ils ont soif et c'est normal dans le désert. Mais au lieu de crier encore, d'invoquer ce Dieu qui vient de faire des miracles extraordinaires, le peuple d'Israël, au lieu de demander à Dieu, il commence à murmurer dans leur cœur et il commence même à protester contre Moïse et Aaron qui étaient les leaders que Dieu avait placés pour les diriger ou les accompagner durant cette marche dans le désert. Alors là, ils arrivent à un moment donné où ils trouvent de l'eau, ils veulent boire cette eau-là, mais cette eau est amère. Et cette eau, on va l'appeler Mara parce qu'elle était amère. Et là, ils se plaignent justement de plus belle. Ils disent, on veut même boire cette eau qu'on vient de trouver et elle est amère. Mais Dieu va donner une stratégie à Moïse qui va faire en sorte que cette eau va devenir douce et ils vont la boire. Et Dieu va dire, pourquoi vous n'avez pas juste demandé, je suis l'Éternel qui vous guérit. Même lorsque vous traverseriez un moment de crise, de situations difficiles, cette eau était amère, elle était infeste ou imbuvable, mais je suis l'Éternel qui vous guérit. Même lorsque vous arrivez face à un obstacle, je suis l'Éternel qui est votre solution.
Et quelques marches plus tard, je ne sais pas le temps que ça a pris, ils arrivent dans un oasis qui s'appelle Élim avec 12 sources d'eau et 7 palmiers pour nous dire que après ces moments d'épreuve, Dieu leur fait arriver dans un endroit où ils peuvent vivre ce repos-là. Et la deuxième épreuve qu'ils vont traverser, qu'ils vont rencontrer, ce sera par rapport à la nourriture. Ça fait 2 mois qu'ils sont dans le désert. J'imagine que leurs provisions sont complètement à plat. Ils commencent aussi encore à murmurer, à critiquer Moïse. Ils critiquent, ils disent si on aurait mieux aimé rester dans le désert, on avait des pots de viande. Et puis là, je me dis, ça ne doit pas être très vrai parce que la parole de Dieu nous dit que Pharaon les maltraitait, ils étaient opprimés. Donc, je me dis, ça devrait être leur idéal quand on est dans des moments de difficulté. À un certain moment, on peut rêver d'un passé que peut-être qu'on n'a jamais eu, mais que dans notre rêve, dans notre idéal, vu qu'on est dans des moments de difficulté, on se dit le passé était meilleur qu'aujourd'hui. Donc, ils se disent en Égypte, on avait des pots de viande à satiété. Alors là, Dieu, quand il entend ça, il n'est pas content. Il dit à Moïse, donc je vais leur donner de la viande à satiété. Toute cette nuit, ils vont manger de la viande et demain matin, je leur donnerai du pain. Mais je vais leur donner le blé du ciel, comme dit la parole de Dieu. Je veux leur donner le pain qui descend du ciel. Mais ce sera pour leur servir d'épreuve, pour voir s'ils vont obéir à mes prescriptions. Parce que jusqu'à présent, je suis en train de les délivrer. Jusqu'à présent, je les ai sortis du désert. J'ai pris soin d'eux. Je veux faire de vous, je veux faire d'eux un peuple. Mais jusqu'à présent, ils continuent à douter de mon amour pour eux. Donc, je vais leur donner ce pain du ciel pour voir s'ils vont obéir à mes prescriptions. Et le titre de ma méditation s'appelle tout simplement « Mana, quoi? C'est trop facile ». Donc, c'est mana qui veut dire c'est la manne. Quoi? C'est trop facile. Donc, on va voir que le peuple de Dieu va se réveiller le lendemain matin comme Dieu l'avait promis. Ils vont voir sur le sol comme un genre il y aura de la rosée. Et quand la rosée se dissipe, il y a comme un genre de gelée sur la surface du sol. Et cette gelée, quand elle durcit, elle a l'aspect de grains de coriandre et elle a le goût, comme dit la parole de Dieu, d'un gâteau au miel. Mais la première réaction que le peuple d'Israël a dit, ils ont dit Manaou, qui veut dire qu'est-ce que c'est? Donc la réponse de Dieu est arrivée, mais cette réponse est venue également comme un genre d'énigme, si je peux dire ceci. Si je peux m'exprimer ainsi. Cette bénédiction de Dieu s'est déposée comme un genre d'énigme. Comme Dieu l'avait dit, je vais vous donner cette parole, je vais vous donner ce pain du ciel, mais ce pain du ciel sera également comme un énigme, comme une épreuve pour voir si réellement vous allez obéir à mes commandements. Et comme on va le voir dans les chapitres qu'on pourra lire éventuellement, on va voir que Dieu avait donné pour prescription en disant « Vous allez vous prendre juste la quantité que vous êtes capable de manger aujourd'hui. Ne gardez rien pour le lendemain parce que le lendemain, demain, je serai là. À chaque jour suffit sa peine, nous dit la parole de Dieu, et Dieu nous porte dans sa main. Faites-moi confiance, prenez seulement ce que vous pouvez manger aujourd'hui parce que demain je suis, comme dit la parole de Dieu. Dieu s'appelle je suis. Demain je suis votre provision. Demain je suis la source d'eau dont vous avez besoin. Demain je suis ce pain de vie dont vous avez besoin. Mais on va voir que plusieurs personnes, à certains moments, ils vont désobéir et se conserver quelque nourriture pour le lendemain. Et le lendemain, cette nourriture-là était déjà infeste. Et puis aussi, à un moment donné, il va leur demander, pour la même prescription, il va leur dire, vous ne devez pas aller ramasser durant le sabbat. Donc, la veille du sabbat, vous allez ramasser une portion double qui ne pourrira pas, que vous pourriez manger tout le long du sabbat. Mais on va voir qu'également le peuple de Dieu va désobéir. Ils ne vont pas écouter et certains vont aller quand même aller chercher de la manne le jour du sabbat. Ils n'en trouveront pas.
Vers le chapitre 17, on va voir, ça c'est juste une parenthèse, que le peuple de Dieu va être confronté à un ennemi Amalek, mais Dieu va les délivrer aussi, il va s'avérer être leur source de vie, leur pain de vie et leur protection. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, à partir du verset 31, si je ne me trompe, jusqu'au verset 58, où Jésus est en train de parler à une foule, il leur dit « Je suis le pain de vie. Je suis cette manne qui est descendue du ciel. » Moïse, à un moment donné, quand il conduisait le peuple de Dieu dans le désert, Dieu a permis qu'il y ait une manne qui soit donnée. Mais cette manne, ce pain-là, vos pères qui l'ont mangé, en parlant du peuple d'Israël, ils sont morts. Mais moi, je suis cette manne, ce pain qui descend du ciel, ce pain de vie que lorsque la personne mange de ce pain, il vivra éternellement. Venez manger de ce pain, venez manger de ce pain parce que je suis ce pain de vie qui est descendu du ciel. Et vous n'avez pas besoin de quelque effort que ce soit. On va voir que depuis le livre de la Genèse, Dieu voulait le repos pour son peuple. Il veut nous donner le salut et le repos en lui. Comme on pourra voir dans le livre de Genèse, Dieu avait fait toutes choses pour accueillir Adam et Ève. Il avait placé des arbres fruitiers, de la nourriture, et il demandait juste à l'homme de se reposer en Dieu, de ne pas se soucier du lendemain, de se reposer en Dieu. Mais là, il nous demande de nous reposer en Jésus-Christ, qui est cette manne qui nous donne la vie. Ésaïe, le chapitre 55, nous dit « Venez, venez, vous tous qui avez soif, venez manger, vous qui avez faim, venez, buvez, ramassez sans argent, comme le peuple d'Israël devait ramasser, juste se lever le matin, ramasser et manger. À chaque jour, Dieu était là, leur provision. Pendant 40 ans, ramasser, manger sans argent, sans effort. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 1, venez, vous qui avez soif, venez aux eaux, venez aux sources, buvez, vous qui avez faim, venez sans argent. Pourquoi pesez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi pesez-vous votre effort? Pourquoi pesez-vous votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, pour ceux qui ne rassasient pas? En Jésus-Christ, Jésus n'est pas une religion. Jésus ne demande pas à ce que nous puissions prier 4 fois par jour. Pour être sauvé avec Jésus-Christ, on ne demande pas de porter une robe, disons, rouge à tous les jeudis. Pour être sauvé, la Bible nous demande de venir juste par la foi. Ne pas dire, par exemple, pour être sauvé, tu as besoin de boire, je prends des exemples au hasard, de boire du lait pasteurisé à tous les vendredis. Viens sans argent, par la foi. Il y a cette monnaie universelle, il y a cette monnaie spirituelle, si vous me permettez le rime, il y a cette monnaie virtuelle, spirituelle qui est là, qui est simplement la foi. On n'a pas besoin d'appartenir à une certaine caste, on n'a pas besoin d'appartenir à un certain clan, on n'a pas besoin d'appartenir à telle ethnie, à telle classe sociale. La Bible nous dit sans argent, venez acheter par la foi. Jésus nous dit aujourd'hui, venez, je suis le pain de vie, je ne suis pas une religion, je suis ce pain de vie. Lorsqu'on mange de ce pain, on n'aura jamais faim et ce pain va nous emmener jusque dans la vie éternelle. Mais encore aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, Dieu nous pose cette énigme-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on préfère aller dans nos rites, dans nos rituels et dans notre religion. Peut-être qu'on écoute cette parole et on se dit, comme le peuple d'Israël a regardé la manne, ils ont dit, manna, quoi? C'est trop facile. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est en train de se dire, manna, Jésus, quoi? Juste ça, c'est trop facile. Et tu décides peut-être de retourner encore dans ta religion, tu décides encore de retourner peut-être dans tes habitudes, dans ta culture, et tu refuses de recevoir juste par la foi. Aujourd'hui est le jour du salut. Comme au temps de la manne, au temps du peuple d'Israël dans le désert, Dieu nous demande de vivre juste aujourd'hui. Et la Bible nous dit que aujourd'hui est le moment du salut. Aujourd'hui, tu peux recevoir cette manne-là. Aujourd'hui, tu peux recevoir ce pain de vie qui va te donner la vie jusque dans l'éternité.
Donc, c'était ça mon partage aujourd'hui. Jésus est cette manne qui est descendue du ciel. Jésus est ce pain de vie qui est descendu du ciel. Donc, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, comme dit la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, ne retourne pas à tes habitudes, ne retourne pas à tes anciennes convictions. Mais un enfant nous est né, comme avec le texte que j'ai commencé. Les ténèbres ne vont pas régner toujours. Un enfant nous a été donné, un fils nous a été donné, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et ce fils, son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. C'était ça ma méditation de cette semaine. Et ne retourne pas dans tes affaires, ne dis pas Jésus, quoi? C'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Oui, avec Jésus, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. C'est Teresa et bonne semaine. Bye.